Bonjour, bonjour, comment ça va? Ça va bien, ça va très bien. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde, ça va bien, ça va très bien. Petite dédicace à mes anciens collègues de Dunkerque. Always in my heart. Bon alors les amis, aujourd'hui, méditation, guidance sur le sentiment d'être. Je vous invite vraiment à tenter l'expérience et voir ce que vous pouvez je sais pas comment dire, mais en retirer pour vous et pour votre recherche de tranquillité. Comme vous voyez, la tranquillité est déjà là. La tranquillité est déjà là quand on a pris l'habitude, donc je vous invite toujours à reprendre cette habitude de vous porter vigilance, attention vraiment à votre vécu, à votre ressenti. C'est-à-dire par exemple comment vous êtes placé pareil là en ce moment. Qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps? Est-ce que vous sentez les mouvements de la respiration? Ou est-ce que c'est compliqué? Et c'est ok, mais juste accueillez ça. Et est-ce que vous pouvez juste observer, vraiment être vigilant à ce qui vous entoure, aux couleurs? Pas vraiment à ce que c'est, mais à ce que vous percevez. Si, par exemple, moi je vois du rose. Je vois du rose et des stries. Mais si je regarde avec mon mental, je vais dire en fait je vois une ancienne boîte de chocolat en forme de cœur rose. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir et c'est pareil avec vous-même. Si en vous regardant le matin, vous vous dites je me vois, je suis je sais pas, je suis Katia. Ah regarde, mes cheveux aujourd'hui ils sont pas bien mis. Ou oh là là, j'ai des poches sous les yeux aujourd'hui. Bon, vous ne faites pas attention à ce que vous ressentez. Vous faites attention à ce que vous percevez et interprétez mentalement de vous-même. Et bien moi, ce que je vous invite à faire aujourd'hui, c'est de ressentir qui vous êtes, ressentir votre présence à vous-même. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit exercice de respiration pour commencer, parce que ça aide à centrer, à nous centrer. Donc, les yeux ouverts ou les yeux fermés. On va inspirer sur 4, tenir sa respiration sur 2, expirer sur 6 et tenir sa respiration sur 2. Simplement ça. On y va. On inspire sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. On tient sa respiration sur 2 temps. 1, 2. On souffle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On tient sa respiration sur 2. 1, 2. On inspire. 1, 3, 4. On tient sa respiration. 1, 2. On souffle sur 6. 4, 5, 6. On tient sa respiration sur 2. 1, 2. Encore, inspire. 3, 4. Tiens ta respiration. 1, 2. Souffle. 2, 3, 4, 5, 6. Tiens ta respiration. Inspire. Sens l'air entrer dans ton corps. Tiens ta respiration. Souffle. Sens l'air passer par à travers tes narines ou tes lèvres. Et tiens ta respiration.
Puis reprenez une respiration qui vous est agréable, quelle qu'elle soit ample, courte, qu'elle se fasse au niveau de votre poitrine, de votre taille, de votre ventre. Mais simplement, prenez conscience de où elle se fait. Et prenez conscience maintenant des temps entre les inspirations et les expirations. Les temps entre les respirations. À la fin de votre inspiration, par exemple, il y a toujours un petit temps de pause, puis une expiration. Et même si c'est très court, il y a un tout petit temps pareil de pause. Je vais vous demander de vraiment faire attention à ces petits temps de pause entre vos inspires et vos expires. Restez vigilant au moment où il n'y a plus le mouvement d'inspire ou d'expire. Il y a juste pause. Et percevez que même s'il y a juste pause, votre vigilance et votre sentiment d'être présent à vous-même, à votre respiration, est inchangé. C'est pas parce qu'il n'y a plus de mouvement d'inspire ou d'expire que votre sentiment d'être change. Ressentez comme vous êtes présent à tous les cycles de la respiration, que ce soit l'inspire, la pause, l'expire, la pause. Et faites-le de façon détendue, sans vous créer de tension, mais simplement observez que entre les inspires et les expires, votre sentiment d'être vous-même n'est pas impacté. Vous vous sentez toujours être vous. Sentez qu'il y a une présence à soi, il y a une présence à ce qui est, qui est toujours là, qui est toujours présente. Maintenant, vous allez même pouvoir, si vous aviez les yeux fermés, ouvrir les yeux, mais gardez votre présence à vous-même. Ouvrez les yeux, fermez les yeux, sentez que la présence à ce que vous êtes est inchangée. Il y a toujours quelque chose en amont de la perception qui est là et qui peut dire « je suis ». Que ce soit les yeux ouverts avec des perceptions qui arrivent ou les yeux fermés. De la même façon, que vous soyez en train d'inspirer, expirer ou en pause, il y a toujours un « je suis » qui est là. Un sentiment d'être présent en vous. De même quand vous vous levez le matin, prenez votre café ou votre chocolat ou votre thé, vous lavez, vous regardez dans la glace, il y a toujours un sentiment de « je suis » qui est préexistant à tout. Avant même que vous puissiez vous interpréter en face de la glace en mode « ah j'ai un bouton », mais avant ça il y a un « je suis ». Mais le problème c'est qu'après on l'oublie et on est juste en train de se dire « ah mon Dieu, j'ai les cheveux ébouriffés ou j'en sais rien ». Et on perd notre vigilance à la plus importante des choses, c'est à ce « je suis », à cette présence à soi-même. Parce que maintenant, je vais vous poser une question. Essayez de vous rappeler, essayez de voir qu'est-ce qui n'a jamais bougé depuis que vous êtes petit et que vous êtes conscient, on va dire, de vous-même. Qu'est-ce qui n'a jamais bougé ? C'est ce sentiment d'être. Essayez d'aller chercher ça, essayez d'aller chercher cette chose qui n'a jamais... C'est même pas un sentiment, j'appelle ça sentiment, mais
cette chose qui n'a jamais bougé depuis que vous êtes et qui ne change jamais. C'est-à-dire avec que ce soit à votre âge ou la situation, que vous soyez ici ou dans votre bureau, votre qualité de présence à je suis est la même. Vous êtes toujours je suis. Vous êtes par rapport à il y a 2 jours, vous n'êtes pas plus je suis aujourd'hui qu'il y a 2 jours. Il y a 2 jours, vous étiez déjà présent à vous. Il y a 5 jours, c'est pareil. Dans une semaine, ce sera pareil. Quand vous aviez 9 ans et que vous jouiez sur le toboggan, vous étiez aussi présent à ce je suis. Votre sentiment d'être était le même. Vous n'êtes pas plus vous aujourd'hui qu'hier. C'est juste que votre façon d'exprimer votre vous peut-être bouge, mais vous n'êtes pas plus vous. Que vous soyez... Ouais, c'est ça. Vous n'êtes pas plus vous. Vous soyez ici ou à votre bureau, votre sentiment, hein, je parle du... Enfin, pas le sentiment. Ce truc-là qui ne bouge jamais, c'est cet être, cette être-té. Cette conscience d'être, elle ne bouge pas. Simplement, des fois, peut-être vous y faites plus attention que d'autres. Et maintenant, regardez quand vous êtes vraiment présent à cette conscience d'être, qu'est-ce que ça a fait de voir que finalement, il n'y a rien qui a bougé, enfin, il y a des choses quelque chose qui n'a jamais bougé de vous, qui est toujours là, malgré les émotions, ou avec d'ailleurs, mais à travers tout le chemin que vous avez fait depuis que vous êtes présent dans ce corps, quand vous êtes petit, il y a quand même quelque chose qui est toujours là, qui est toujours vous, et qui vous permet de dire je suis. Et qui vous permet de percevoir tout après, vous voyez. Vous pouvez voir, entendre les sons, tout ça, mais c'est à partir de cette présence. Parce que vous êtes. Si vous n'étiez pas, vous ne pourriez pas entendre le bruit. Vous ne pourriez pas vous dire, oh là là, j'ai un bouton sur la joue. Et voyez comme quand on confond, là il y a une tristesse qui peut s'installer. Mais quand on se rappelle en fait ce je suis, qu'est-ce que ça vous fait de vous rappeler qu'en fait rien n'a bougé, vous êtes toujours là. Et est-ce que quand vous contactez vraiment ce seul sentiment, cette seule conscience d'être, qu'est-ce que ça a comme goût de juste sentir ça en vous? Alors, revenez-y quand vous en avez envie, mais vraiment, je vous invite à revenir régulièrement à ça. Qu'est-ce qui n'a jamais bougé en vous? Et qu'est-ce que ça vous fait d'y revenir? Ressentez du coup cet élan aussi qui est là, dans ce je suis en fait, originel. Et qu'est-ce que ça vous... Et de quoi ça peut vous libérer aussi, de vous rappeler de ça. Qu'en fait, vous êtes déjà pleinement qui vous êtes. Vous ne serez pas plus demain quelqu'un, ou moins demain, ou tu voyez ce que je veux dire? Ou plus si vous faites autre chose, dans un autre endroit. Bah non, parce que vous êtes déjà pleinement en je suis, quoi. Vous ne gagnez pas en je suis. Mais par contre, on peut oublier, on peut juste oublier cette vigilance, mais on peut la retrouver n'importe où en fait, n'importe quand, et elle a toujours été là et elle ne se perd pas vraiment. C'est juste on est pris par autre chose, on focalise ailleurs notre attention. Et voilà. Et voyez ce que juste ça peut vous apporter de vous rappeler ça. Est-ce que ça vous... Quel goût ça a pour vous? Est-ce que c'est de la paix, la tranquillité, la joie? Autre chose, un autre goût qui est propre à vous-même. Et ensuite, vous pouvez aussi
vous demandez mais où c'est, où est cette conscience d'être? Est-ce qu'elle est, elle vient de où? Est-ce qu'elle vient de mon front? Est-ce qu'elle vient de ma main? Est-ce qu'elle vient de mon ventre? Est-ce qu'elle est plus dans mes pieds? Est-ce qu'elle est plus dans le son que je viens d'entendre de la voiture? Est-ce que j'arrive à trouver un point déterminant de où part cette conscience d'être? Est-ce que je suis plus là dans ma main que dans mon visage? C'est pareil. Est-ce que finalement quand j'écoute la voix des gens, je suis présent aussi à leur voix ou même à ma voix? Et alors est-ce que du coup ma conscience elle est que dans la voix? Est-ce que voilà, cette conscience d'être, elle a un point particulier de focalisation? Ou est-ce qu'elle est un peu partout? Voilà. Sans trop chercher des réponses mentales, juste essayer de ressentir et de rester avec juste ça. Quelque temps, puis ça peut revenir, repartir. Vous voyez si ça... Quand vous êtes vraiment là, à cet endroit de ce je suis là, comme quand vous étiez le même que quand vous aviez 8 ans et que vous couriez dans la rue, hein, ou que vous faisiez des puzzles. Le même que quand vous êtes au bureau devant votre ordinateur qui est en train de ralentir et ça vous énerve. C'est le même je suis. Est-ce que vraiment quand vous arrivez à revenir là, il y a quelque chose qui manque? Est-ce que vous avez envie encore de vous faire la guerre à vous-même ou à l'ordinateur? Finalement, ça peut devenir plus tranquille. Voilà, parce que c'est important de respecter les ordinateurs. Alors, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à bientôt.